une question intéressante parce que, d'autant plus, c'est une enfant de 11 ans qui m'a posé cette question, qui me dit, est-ce que le diable peut faire quelque chose? Je dis, comment ça? Elle me dit, oui. Est-ce qu'il peut créer quelque chose? Donc j'entends dans cette question, est-ce que le diable peut faire quelque chose dans ce monde? Est-ce qu'il peut créer quelque chose de matériel? Alors, je vais répondre tout de suite et je vais argumenter, n'est-ce pas? Et en argumentant, nous allons rentrer un peu dans les profondeurs de la parole et peut-être vous allez apprendre quelque chose ce soir. Je l'espère. Je vais d'abord prendre un dicton bien connu de monsieur Delavoisier. Voilà, je ne savais pas que c'était lui, donc j'ai fait des recherches. Antoine Delavoisier, qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Effectivement, rien ne se perd. C'est un grand débat en ce moment, vous savez, avec l'eau qui manque. On est entouré à 95% d'eau, mais l'eau manque. Les piscines sont interdites d'être remplies. Oh, il ne faut surtout pas arroser son jardin. Et je me pose une question. Effectivement, où part l'eau? Où part l'eau quand on vide sa piscine? Est-ce qu'on se fait voler l'eau par peut-être une dimension supérieure, des extraterrestres? Où part l'eau? Rien ne se perd. L'eau part dans la nappe phréatique, elle repart dans l'usine de filtrage et elle revient à notre robinet. Bref, c'est un autre débat. Rien ne se perd, rien ne se crée. Non, rien ne se crée. Et je vais vous l'expliquer. Tout se transforme. Et j'aime beaucoup utiliser des expressions où les découvertes des grands penseurs, des grands intelligents de ce monde, de ceux qui ne croient pas en Dieu, pour leur démontrer avec leurs propres mots, avec leurs propres découvertes, qu'ils ont tort et que Dieu existe. Cet homme, Antoine Delavoisier, n'est pas connu pour être un fervent chrétien, n'est-ce pas? C'est un scientifique. Et pourtant, il déclare « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, d'où nous vient ce que nous avons déjà? Tout se transforme. C'est une réalité. C'est un chimiste, je crois. Voilà. Qui mieux placé qu'un chimiste pour dire que rien ne se crée? Non, je suis désolé, l'homme n'a rien créé. Je vais vous le démontrer. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de créer, non? Et que s'est-il passé au 7e jour? Dans Genèse 2, chapitre 2, verset 2. Dieu, au 7e jour, a arrêté de créer. Mais il a donné la capacité aux hommes, non pas de créer, mais de se reproduire. Nous nous reproduisons. Allez peupler la terre. Nous faisons des enfants. C'est une capacité qu'il nous a donnée, la capacité de nous reproduire. Et cela est en nous. Nous ne créons pas. Nous reproduisons ce qu'il nous a déjà donné. Tout comme la végétation. Les arbres ne créent pas d'autres arbres. Ils se reproduisent. Ils ont la capacité de faire une graine, un gland qui vient en terre, et pop, un chêne repousse, et ainsi de suite. Mais rien n'est créé. Tout, à la base, nous a été donné. Dieu nous a donné une base. Lisons tout de suite. Ouvrons quand même un peu la parole de Dieu ce soir, n'est-ce pas? Genèse, chapitre 2, verset 2. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien, je ne vais pas aller dans les grandes profondeurs, parce que Genèse, on pourrait prêcher toute une vie, et je vous le garantis, on pourrait prêcher toute une vie sur la Genèse. Il y a un mystère ici dans la répétition, mais je ne vais pas explorer ça, restons simples ce soir. Il est écrit que Dieu se reposa de toute son œuvre. Avez-vous déjà réfléchi à ce terme? Est-ce que tu crois que Dieu subit la fatigue, la faim et la soif? Ah, bonne question, pasteur. Dieu se reposa. Je lis toujours, et c'est ma version de la Bible, la traduction préférée, pardon, et non pas la version, la traduction préférée, Louis II 1910, qui habituellement est très précise et assez exacte. La version Darby est très bonne également. Mais dans cette version 1910, la traduction du mot se reposa n'est pas bonne du tout. Non, c'est très religieux,
et très légaliste de dire comme Dieu se repose, nous aussi nous devons faire comme lui et nous reposer. C'est pas tout à fait ça, mon ami. Dieu ne se repose pas. Dieu n'a pas besoin de repos. Il est écrit, le terme reposa, le terme Dieu se repose, tenez-vous bien. C'est un mot qui vous parle, j'ai prêché dessus la semaine dernière. Il est écrit, Dieu fit Shabbat. Ah, si vous avez un doute, allez voir dans les Strong le numéro 7673. Reposa égale Shabbat. Et le Shabbat ne veut pas dire repos. Le premier sens étymologique, la première définition de Shabbat, c'est arrêter. C'est de cesser une activité. C'est d'arrêter son activité. Et donc, en l'occurrence, si on arrête de travailler, on se repose. Oui et non. Je peux arrêter de travailler et aller à mon bureau et me reposer mon corps, laisser mon corps, mais mon esprit est en activité parce que je loue Dieu, je cherche sa face et je le prie. Ici, Dieu a arrêté de travailler. Il a arrêté de créer. Dieu, c'est ça de créer. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Il est Dieu. Quelle aberration de croire que Dieu a été faire une petite sieste au 7e jour. Non, Dieu a dit, je vais arrêter de créer. La création s'arrête là. Et donc, Dieu n'a pas créé tout notre environnement, mais il a créé la base. Je vais vous expliquer ensuite. Donc, revenons-en à notre thème. Est-ce que Satan peut créer? Eh bien sûr que non. Si Dieu s'est arrêté de créer, à combien plus forte raison, aujourd'hui, Satan n'en a pas le pouvoir. D'ailleurs, il n'a jamais eu le pouvoir de créer. Montrez-moi dans la Bible ce que Satan a créé, ce que Satan a bâti. Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas les capacités. Alors, ok, pasteur, mais d'où nous vient tout ce qui nous entoure? D'où nous vient le mur? Ah, c'est bien un maçon qui a créé le mur. Tu ne peux pas dire le contraire. D'où vient la caméra qui filme là? Le téléphone? D'où vient le pot de cette plante? Mon fauteuil? Le polo que je porte? D'où cela vient-il? Ce sont les hommes qui ont fait ça. C'est pas Dieu qui a créé un polo avec un magasin. Non, mon ami, tu n'as rien compris. Dieu a mis à disposition tous les éléments nécessaires à ce que nous puissions inventer, à ce que nous puissions avoir une vie confortable sur cette terre. Depuis l'époque de l'homme de Cro-Magnon qui grognait et qui découpait sa viande avec un morceau de pierre, eh bien, rien n'a été créé de plus. Les choses ont été inventées et elles ont été transformées. D'abord, il y a eu cet homme préhistorique qui a été peut-être un peu plus intelligent que les autres, qui s'est aperçu qu'en tapant le caillou, il le cassait, et puis finalement, le caillou plus fin, eh bien, il pouvait couper avec, premier couteau. Et puis après, on s'est aperçu que c'était pas très pratique. Donc l'autre a dit, attends, on va casser un peu la pierre, on va lui donner une forme, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons des beaux couteaux pour manger la viande. Mais l'homme n'a pas créé le couteau. Il a inventé la façon dont le faire, dont avoir un outil. Il a inventé la notion d'outil, mais il n'a pas inventé le matériel lui-même. Dieu a mis à notre disposition du fer, de l'or, de l'argent, de la végétation, de la laine animale. On en a fait du tissu, on a tondu les animaux, on s'est aperçu qu'en les croisant les fils, eh ben, ça donnait quelque chose, et puis on a créé des machines, mais comment? À base de fer qu'on a été chercher dans les minerais, et dans les exploitations, et dans les pardonnez-moi l'expression, dans les mines. Mais à la base, tout était là déjà sur Terre. Et je vous le dis, nous serons très surpris de ce que nous allons encore découvrir par la science spirituelle, par l'intelligence spirituelle. Tout ce que nous pourrons inventer au millénium. Oui, mes amis, tout est possible. Nous ne l'avons pas encore découvert parce que nous n'avons pas encore l'intelligence nécessaire. Mais beaucoup de choses arriveront au millénium et nous découvrirons une technologie incroyable. Et nous dirons, est-ce les hommes qui ont inventé ça? Non, c'est Dieu qui a créé les éléments et qui nous a donné l'intelligence. Pourquoi? Pour transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ce scientifique a très raison, il a énormément raison. Ce n'est pas l'homme qui a créé la Kalachnikov. Non, il a été chercher les minéraux nécessaires à faire les plans. Alors, est-ce que c'est Dieu qui a inspiré M. Kalachnikov ou est-ce que c'est Satan?
C'est Satan qui a inspiré Kalachnikov. Nous allons le voir dans quelques instants. Je vois ici ma table, j'ai une belle table en bois. Est-ce que l'homme a créé cette table? Non, il a transformé. Est-ce que Dieu a créé cette table? Indirectement, oui. Dieu a créé la végétation, a créé un arbre. Et l'homme, un jour, a été tailler l'arbre et un homme intelligent a dit, tiens, je vais faire des planches et on va s'asseoir autour d'un truc, on va appeler ça une table. Ah, j'ai inventé quelque chose. Tu as fait uniquement que d'utiliser ce que Dieu avait mis à ta disposition. Ok. Donc, revenons-en à cette fameuse Kalachnikov. Les armes, les choses mauvaises, la bombe nucléaire, ce sont simplement des hommes qui ont été mal inspirés et qui ont mal transformé ces matériaux. Cette poudre inflammable, à la base, n'était pas destinée à créer des bombes et des munitions pour tuer des hommes. Cette poudre inflammable était créée pour faciliter la recherche de minerais. Vois-tu, pour faire des dynamites, non pas pour tuer des hommes, mais pour faire des tranchées et pour faciliter le travail de l'homme dans l'agriculture et dans la recherche de minerais. Faire des trous dans la montagne pour aller chercher le fer, pour fabriquer des téléphones, pour fabriquer des voitures, des montres et je ne sais quoi encore. Donc, Dieu n'a pas fait ces choses mauvaises-là. Ce sont les hommes mal inspirés qui ont fait ces choses-là. Donc, revenons-en à notre thème. Le diable ne crée rien, parce qu'il ne peut pas créer des choses dans le monde physique. Mais il utilise des techniques pour faire croire que oui. Il utilise certaines techniques pour faire croire que cela vient de lui. Il utilise le mensonge, il utilise le doute, parfois même le découragement, l'ajournement, la fainéantise. Et oui, le diable utilise la fainéantise pour parvenir à ses buts et parvenir à faire croire qu'il a créé quelque chose. Mais je vous le dis, le diable n'est capable de créer qu'une seule chose. Il est capable de créer des situations. Nous allons en venir là. Le diable ne crée rien dans le monde physique. Il n'a été capable simplement que de mentir, que de tromper, de manifester sa haine, blasphémer contre Dieu, désobéir. Voilà ce qu'a fait le diable. Parce qu'il a un certain pouvoir et une certaine autorité dans ce monde. Mais en aucun cas, il ne peut créer. Si Dieu a arrêté de créer au 7e jour, alors Satan ne peut certainement pas le faire, puisque déjà il ne le faisait pas avant. Ok. Dans son intelligence, parce que le diable est malin, il peut créer des situations. Comment? En susurrant un mensonge à un homme, en donnant des plans, en lui donnant l'idée de faire une invention. Et oui, on dit c'est le diable qui a inventé la Kalachnikov. Le diable a créé la bombe nucléaire. Le diable a créé une situation dans laquelle un homme s'est trouvé et l'homme a inventé, a produit avec ce que Dieu avait déjà donné sur terre, quelque chose qui est très mauvais, que l'on appelle Kalachnikov et que l'on appelle bombe nucléaire. Parce que les atomes, tout était déjà là. Mais Dieu voulait une autre utilisation. La pile nucléaire, le nucléaire était destiné à quoi à la base? À nous donner une énergie gratuite et propre. Mais l'homme l'a exploitée, l'a rendue dangereuse et en a fait une bombe. Et aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de tout ça. Alors qu'à la base, c'était une bonne chose. Le diable a susurré un mensonge dans l'oreille d'un homme et il a créé une situation qui est aujourd'hui une situation mauvaise. Bien. Le diable ment beaucoup. Je pense aux mensonges qui ont provoqué des situations. Le premier mensonge, n'a-t-il pas dit à Ève, tiens, mange de fruits de cet arbre et tu auras la connaissance. Ah oui, elle a eu la connaissance qu'elle était nue. Elle a eu la connaissance de l'existence du péché et elle a eu la connaissance de la possibilité de chuter et de sortir du jardin d'Éden. Elle a eu la connaissance de l'existence de la désobéissance. Satan a créé une situation. Comprends-tu? Satan est capable, non pas de créer des choses, mais de créer des situations. C'est-à-dire, un jour, Satan a susurré à l'oreille d'un homme très intelligent et lui a donné les plans, en l'occurrence les plans d'un téléphone. Certains savent de quoi je parle. Et grâce à ça, cet homme a eu 10 ans d'avance. Donc on dit, le diable a créé ce type de téléphone qui permet aujourd'hui de faire de la crypto-monnaie, d'espionner les gens, de les tenir liés dans des liens bizarres, addicts à des vidéos et addicts à des jeux. Le diable a fait ça. Non, le diable a donné une information.
Il a menti à l'homme en lui faisant croire qu'il était plus intelligent que ce qu'il était et qu'il avait le droit d'utiliser cette technologie. Il n'était pas encore temps, je parle de l'iPhone 3. L'iPhone 3 est sorti 10 ans, 15 ans trop tôt. C'est un mystère. Satan a fait cela. Il a fait la situation qui a permis à un homme d'entendre, d'avoir des plans et de reproduire, de s'emparer des matériaux et des minéraux rares, de les assembler, de les créer, d'avoir un écran tout lisse et qu'on appelait à l'époque tactile. C'est la première fois qu'il y avait des écrans tactiles. Voilà ce que peut faire Satan. Satan fait des contrats avec les hommes. Mais à chaque fois que Satan fait un contrat, eh bien, il y a un prix à payer. Satan a fait un contrat avec M. Kalachnikov. Satan a fait un contrat avec M. Jobs. Satan a fait un contrat avec l'inventeur de la bombe nucléaire. Oui, Satan s'est emparé des choses qui ne lui appartiennent pas. Mais il n'a rien créé. La seule chose, je le répète, que Satan est capable de créer, ce sont des situations mauvaises, des situations d'angoisse. Comment? Par des mensonges. Il le fait par des tromperies. Et ces situations donnent lieu à des choses matérielles. Oui, si le diable vient dire à l'épouse « Oh, regarde ce qu'a fait ton mari », il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Et l'épouse le croit. Alors il y a une dispute. Oui, le diable vient et pose des mauvaises intentions dans l'esprit d'un politicien, d'un président. Et cela va donner quoi? Une guerre. Cela va donner des accidents. Cela va donner des échecs dans les vies. Mais concrètement, si vous n'ouvrez pas la porte, si vous êtes en capacité de détecter les mensonges du diable, de détecter les situations qui sont créées, alors vous ne serez pas acteur de ça. Et Satan ne pourra pas se servir de vous pour faire des choses dans ce monde. Il n'a aucune capacité. N'allez pas vous-même lui donner ce que Dieu ne lui a pas donné, n'est-ce pas? Je vais finir là-dessus, vous savez, soyez tranquilles. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes enfants de lumière. Nous avons un devoir. Nous avons le devoir de combattre l'armée satanique. Nous avons le devoir et la capacité d'éviter tout piège de Satan. Ce n'est pas normal que des chrétiens tombent encore dans des pièges et dans des mensonges, qu'ils se trouvent dans des situations où même des païens ne s'y mettent pas. Ce n'est pas normal. Nous avons un pouvoir et une capacité. Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voilà ce qu'il suffit de faire. Il suffit de résister, de dire « Satan, non, ce que tu me susurres n'est pas bon, ce que tu me fais voir n'est pas bon, je ferme mes oreilles, je détourne ma vue et mon esprit, et je ne crois pas en cette parole que le médecin a dit sur ma vie, je ne crois pas que je vais mourir dans quelque temps. Je ne crois pas que ça, c'est irrémédiable. Je ne crois pas ce que dit l'instituteur, que je suis trop bête pour avoir le diplôme. Non, tout cela, ce sont des mensonges qui vont donner lieu à des situations. Je ne tomberai pas dedans. Au nom de Jésus, tout pouvoir m'a été donné sur terre. Satan, je te résiste, loin de moi. Et vous ne serez jamais en échec, je vous le dis. Éphésiens 6, 14. Ne sommes-nous pas équipés d'armes spirituelles? J'ai déjà prêché là-dessus. Peut-être je le referai encore. Les 6 armes de l'esprit. Et la septième qui est l'arme la plus efficace, la prière. Bien. Ok, il est déjà l'heure. Donc je vous le dis, il suffit simplement de résister à Satan et il fuira loin de vous. Résister à Satan et aucune situation ne pourra être contre vous. Le message de ce soir est court. Il n'y a pas beaucoup plus à dire et j'ai déjà suffisamment cité son nom. N'ayez pas peur du diable. C'est lui qui nous craint. C'est lui qui a peur de nous. Parce qu'il sait ce dont les chrétiens sommes capables. Il sait que sur une parole, nous pouvons chasser ces démons et les renvoyer dans des lieux arides dans lesquels il sera très compliqué pour eux de revenir. Les démons ne sont pas omniprésents. Les démons ne sont qu'à un seul endroit, à un seul moment. Ils ne sont pas partout. Si dans la puissance du nom de Jésus, vous les chassez loin, il va falloir qu'ils reviennent. Il va falloir qu'ils combattent à nouveau. Et cela n'est pas facile pour eux. Nous avons une autorité. N'est-il pas écrit, Jésus n'a-t-il pas dit que nous accomplirons des miracles plus grands que lui? Alors, mes amis, ne soyez pas dans le doute. Satan ne peut rien créer. Il essaye de créer des situations, mais c'est un échec. Ne lui laissez aucun pouvoir sur votre vie. Nous avons autorité. Il suffit de lui résister. Soyez bénis.